admettre qu'il n'y a pas de Père Noël, c'est renoncer à une part de son enfance aussi. Ça fait partie du reste. Après, euh, je crois que c'est pas très grave à partir du moment où cette déception est prononcée et remboursée. Et moi, je me suis débrouillé à mon petit niveau pour la rembourser euh, par une espèce de découverte, encore une fois, comme je disais, de cette distance et de notre nature qui fait qu'on s'éloigne depuis trop longtemps des autres corps célestes et qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de discuter autour d'une table dans l'équivalent du théâtre du rond-point quelque part sur une planète en se disant qu'on est peut-être là, mais qui sont en train aussi de faire le constat qu'il y a quand même peu de chances, à moins que ces gens-là ne vivent bien plus longtemps que nous, mais il y a quand même peu de chances qu'on se connaisse. Alors effectivement, c'est vrai, c'est un peu froid, mais je pense que comprendre un truc, c'est jamais mauvais. La NASA, quand ils sont allés sur la Lune, avec les projets Apollo, ils ont travaillé à aller sur la Lune, mais ils n'ont pas forcément travaillé à préparer les contre-interrogatoires qu'on leur mettrait sous le nez avec les fausses ombres, le drapeau qui flotte dans l'air, le fait qu'il n'y ait pas de traces sur machin, que les traces de pompe et que les mouvements sont des ralentis et tout ça. Ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas leur boulot. Donc après, ça donne, effectivement, il y a des contre-argumentaires, il y a des trucs, il y a des choses très bien qui ont été faites pour prouver qu'on était sur la Lune. De plus, maintenant, avec les nouveaux télescopes qui se préparent, on va carrément voir les objets qu'on y a laissés, sans parler du laser qu'on peut envoyer sur la Lune, sur le fameux miroir qui a été posé par Terre et qui nous revient, tout ça. Il y a des tas de choses maintenant qui... Voilà, mais je crois que le complot donne à des gens l'occasion de résister, d'être intelligents parce que on ne la leur fait pas. Ils veulent pas gober ce qu'on leur dit. C'est hyper sain. Euh, Moi, je passe par un autre endroit et je pense très sincèrement qu'on est allé sur la Lune, mais, mais je ne me sens pas crédule pour autant. J'arrive j'arrive un peu comme ça. Quand je vois George Bush qui serre la main d'un tall white sur une photo et que donc ce tall white est censé être diriger le monde en gros, hein, c'est ce qui est proposé. Je me dis pourquoi pas, mais euh, j'ai pas besoin de ça, moi. Voilà, j'en ai pas besoin. Je pose la question aux gens, pourquoi avez-vous besoin de trouver ça bien? Mais si ce n'est de, de confirmer que les Américains sont capables de ça, parce qu'ils sont capables de tout, les Américains. Ils ont préparé des mensonges à propos de tout, à propos de Cuba, à propos de... Ils ont préparé des faux attentats, des trucs, je parle pas de JFK, de machin. Il y a évidemment qu'il y a... Pour ne pas être complotiste, il faut pas non plus être un idiot. Mais les Américains ont cette particularité d'être des gens terribles, mais des gens qui ont fait des choses quand même merveilleuses, notamment aller sur la Lune. Faut pas, c'est dommage de leur enlever le joli truc. Voilà, j'ai pas besoin de ça, et je sais que c'est très important ce complot pour beaucoup de gens. Ben, je leur laisse, mais je n'adhère pas. Probablement une des choses que l'héritage que je tiens de la petite étude que j'ai faite pour écrire ce spectacle, et je pense que ça m'a permis de tenir, de savoir que... D'ailleurs, Étienne Klein aussi parle de ça, il dit qu'en fait, nous, on est fait pour être ici. On est vraiment fait pour être ici. C'est-à-dire que dès qu'on franchit les limites de notre attraction terrestre, déjà, les types dans l'ISS, ils savent plus où ils habitent. Ils ont plus de muscles, ils ont plus, les organes se brouillent, ils commencent à plus dormir, plus manger. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes soumis à notre gravitation, à notre température, nous sommes directement circonstanciels à l'endroit dans lequel on est né. Donc aujourd'hui, je pense, à moins qu'on ne me propose un voyage vraiment touristique et sans aucun risque, ce qui n'est pas le cas des voyages spatiaux aujourd'hui, à partir du moment où on doit s'arracher à l'attraction terrestre, on est quand même sur des réacteurs capables de faire péter 6 fois les Champs-Élysées. Donc si on me propose un truc sans risque, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, je ne risquerai pas de ne plus voir mes gosses pour aller même sur Mars. Je ne le ferai plus. Si j'avais pas d'enfant, peut-être je vous dirais pas ça. Mais là j'en ai, je sais que je suis mieux avec eux. Je préfère gagner 1 heure de vie avec eux que de me barrer sur Mars, tout curieux que je suis.